நீங்கள் பேசக்கூடாது ஒருத்தர் மூலையில் இருந்து இந்த சவுண்ட்காரர் சத்தம் போட்டுருங்க. தேவையில்லாதாக்களை வெளியில் அனுப்புங்க. ஏன் வேலை இருக்கணும் மற்றாக்களை வெளியில் அனுப்புங்க. மத்தியாஸ் போயிருங்க. ஓகேலாம் போய் நாங்கள் உங்களோட பேச்சு போய் இவ்வளோ இருந்துங்க. பிள்ளைகள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ப்ரோக்ராம்னு நீங்கள் இதுக்கு கதை சிரித்து கொண்டு இருக்கிறீங்க. எவ்வளோ கஷ்டப்படுதில்ல அந்த பிள்ளை எல்லாரும். சாரி செய்யுங்கோ. Psaume 23, Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et au bâton, voilà mon réconfort. Tu me dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu manges ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la durée de mes jours. Amen. Je veux partager avec vous Jésus à travers toute la Bible. Dans Genèse, Jésus est le souffle de la vie. Dans Exode, il est l'agneau de la Pâque. Dans Lévitique, il est le grand souverain sacrificateur. Dans Nombre, il est la nuée du ciel le jour et la nuée de feu la nuit. Dans Deutéronome, il est le grand prophète semblable à Moïse. Dans Josué, il est le chef de notre salut. Dans Juge, il est notre juge et législateur. Dans Ruth, il est notre parent rédempteur. Dans 1 et 2 Samuel, il est le prophète digne de confiance. Dans Roi et Chronique, il est le Dieu qui règne. Dans Ezra, il est le scribe fidèle. Dans Néhémie, il est celui qui rebâtit les murs détruits des vies humaines. Dans Esther, il est notre Mardoché. Dans Esther, il est notre Mardoché. Dans Job, il est le soleil levant et éternel, car je sais que mon Rédempteur vit. Dans les psaumes, il est l'Éternel et mon berger, en qui je ne manquerai de rien. Dans Proverbes et Ecclésiaste, il est notre sagesse. Dans les chants de Salomon, dans les cantiques de cantiques, il est le bien-aimé et le fiancé. Dans Ésaïe, il est le prince de la paix. Dans Jérémie, il est le germe juste. Dans Lamentation, il est le prophète qui pleure. Dans Ézéchiel, il est le merveilleux homme aux 4 visages. Dans Daniel, il est la 4e personne dans la fournaise ardente. Dans Osée, il est le mari fidèle pour toujours marié à une infidèle. Dans Joël, il est celui qui baptise du Saint-Esprit. Dans Amos, il est celui qui porte nos fardeaux. Dans Abdias, il est celui qui est le puissant sauveur. Dans Jonas, il est le missionnaire miséricordieux. Dans Michée, il est le messager de la bonne nouvelle. Dans Naoum, il est celui qui restaure l'héritage perdu de Dieu. Dans Habakkuk, il est celui qui est évangéliste, il est l'évangéliste de Dieu qui veut raviver son œuvre au cours des années. Dans Sophonie, il est le sauveur. Dans Agé, il est celui qui veut restaurer l'héritage perdu de Dieu. Dans Zacharie, il est la fontaine ouverte dans la maison de David pour nettoyer nos souillures et nos péchés. Dans Malachie, il est le soleil de la justice et la guérison se trouve sous ses ailes. Dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, il est le Messie, le Fils de Dieu, celui qui fait des miracles et le Saint-Esprit. Dans Romains 1 et 2 Corinthiens, il est celui qui nous justifie et nous sanctifie. Dans Galates, Éphésiens, Colossiens, Philippiens, il est celui qui nous a rachetés de la malédiction de Dieu il est celui qui nous a rajouté de la malédiction de Dieu, celui qui nous a enrichis et celui qui pourvoira à nos besoins selon la richesse de sa gloire. Dans 1 et 2 Thessaloniciens, dans 1 et 2 Timothée, dans Tite, il est le roi qui revient bientôt et le médiateur entre Dieu et nous, les hommes, ainsi que le pasteur fidèle. Dans Philémon, Hébreu, Jacques, il est l'ami plus fidèle qu'un frère dont le sang couvre toutes nos fautes, ainsi que le grand médecin. Dans 1 et 2 Pierre, dans 1, 2, 3 Jean, il est le souverain pasteur
qui donnera la couronne incorruptible de la gloire et de l'amour. Dans Jude, il est celui qui reviendra avec ses myriades de saints. Dans Apocalypse, il est le roi des rois et seigneur des seigneurs. En conclusion, dans la parole de Dieu, dans tous les versets, dans tous les chapitres, dans toutes les promesses, on voit que Jésus est Dieu et le commencement de toutes choses et sera la fin de toutes choses. Il est notre Dieu, personne ne peut l'arrêter. Aucun homme, aucun politicien, aucun milliardaire, personne, aucune armée dans ce monde pourra attaquer ou toucher notre Dieu tout-puissant et il reviendra nous chercher. Super.